Combien de fois avons-nous rencontré un sourire qui cache plus qu'il ne révèle? Les fausses amitiés peuvent être des pièges bien déguisés, prêts à nous tirer vers le bas quand nous nous y attendons le moins. En ce moment, il y a peut-être quelqu'un que vous appelez un ami, mais qui sape vos réalisations, répand vos secrets ou vous fait discrètement concurrence. Mais comment identifier ces loups déguisés en moutons? La duplicité n'est pas accompagnée d'un avertissement, et parfois, les signes sont si subtils qu'ils passent inaperçus jusqu'à ce que le mal soit fait. Se pourrait-il que l'incohérence dans le soutien que vous recevez de quelqu'un ne soit qu'une coïncidence, ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre derrière cela? Et qu'en est-il de ces conversations qui semblent inoffensives, qui pourraient être des ragots déguisés, alimentant un réseau de désinformation à votre sujet? Démêlons ensemble les comportements sournois qui révèlent le vrai visage des faux amis. Le phénomène des faux amis. Les faux amis sont des figures complexes qui sont souvent difficiles à identifier. Ils entrent dans nos vies en se faisant passer pour de la gentillesse et un intérêt sincère, mais leurs véritables intentions sont souvent voilées. Ce type d'amis peut émerger dans n'importe quel contexte, que ce soit sur le lieu de travail, dans les relations familiales ou dans les cercles sociaux, et ils sont souvent attirés par une sorte de bénéfice personnel qu'ils pensent pouvoir tirer de la relation. La capacité de reconnaître un faux ami est cruciale pour protéger votre énergie émotionnelle et votre intégrité personnelle. La première étape pour identifier un faux ami est d'examiner la cohérence entre ses paroles et ses actions. Souvent, ils promettent beaucoup mais ne tiennent pas leurs promesses. Ce décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font peut être un signe révélateur que leurs intentions ne sont pas authentiques. Il est important de prêter attention non seulement à ceux qu'ils expriment, mais aussi à la façon dont ils réagissent dans les situations où vous avez besoin de soutien ou lorsque vous faites face à des défis. De plus, les faux amis ont tendance à créer une aura d'exclusivité autour de leurs amitiés. Ils peuvent essayer de vous convaincre que vous êtes spécial en vous différenciant des autres, ce qui peut être une stratégie pour vous isoler des autres amitiés saines. Cet isolement est une forme de contrôle, ce qui rend plus difficile pour vous de demander un soutien extérieur ou un deuxième avis sur les situations que vous vivez avec eux. Gardez un œil sur ce modèle, car il s'agit d'un signal d'alarme important dans le comportement d'un faux ami. Tout d'abord, la manipulation subtile. Les faux amis sont des maîtres de la manipulation, utilisant des techniques qui peuvent être extrêmement subtiles et donc difficiles à détecter. Ils utilisent souvent des compliments exagérés et une attention disproportionnée pour gagner votre confiance, ce qui peut sembler flatteur au début, mais est souvent destiné à créer une dépendance émotionnelle. Cette dépendance est calculée de manière à ce que lorsqu'ils décident de retirer ce soutien émotionnel, vous vous sentiez déséquilibré et plus susceptible de céder à leurs demandes. Une autre technique de manipulation courante est le gaslighting, où le faux ami déforme la réalité pour vous faire douter de vos perceptions et de votre mémoire. Ce comportement est extrêmement nocif, car il sape votre confiance en votre propre capacité à interpréter les situations et à prendre des décisions. Si vous sortez fréquemment des interactions avec un ami en vous sentant confus ou en remettant en question votre santé mentale, c'est une forte indication que la manipulation est en jeu. Enfin, les faux amis peuvent également utiliser le chantage émotionnel comme outil de manipulation. Ils connaissent vos faiblesses et n'hésiteront pas à les utiliser contre vous, surtout lorsque vous faites preuve d'indépendance ou de désaccord. Il est essentiel d'être conscient de ces schémas et de comprendre comment ils affectent votre comportement et vos émotions pour vous protéger et garder vos relations saines et authentiques. Deuxième chose, une concurrence voilée. La compétition à peine voilée est un trait commun aux faux amis, qui se fait souvent passer pour de la camaraderie ou du soutien mutuel. Cependant, sous cette façade, il y a un désir continuel de surpasser ou de diminuer vos réalisations.
Ces amis peuvent vous complimenter publiquement, mais leurs commentaires privés ou les subtilités de leurs expressions révèlent de l'envie ou du dédain. Il est essentiel de faire attention non seulement à ce qu'ils disent, mais aussi à la façon dont ils le disent. Les faux amis peuvent essayer de saboter vos efforts discrètement en offrant de mauvais conseils ou en décourageant les initiatives qui pourraient mener à votre succès. Ils le font pour maintenir une position de supériorité ou pour s'assurer que vous n'avancez pas au-delà d'un certain point qu'ils jugent menaçant pour leur propre position ou leur ego. Reconnaître ces comportements est essentiel pour vous protéger des influences négatives qui peuvent affecter votre croissance personnelle et professionnelle. De plus, ces amis se disputent souvent le statut social ou l'attention au sein d'un groupe, manipulant les situations pour se démarquer à leurs dépens. Ils peuvent utiliser des informations personnelles que vous avez partagées en toute confiance pour vous présenter sous un jour négatif ou pour rehausser leur propre image. Il est important d'évaluer la dynamique de votre cercle social et de déterminer si vos relations sont basées sur le soutien mutuel ou la compétition cachée. Troisième chose, les commérages et les secrets partagés. Les faux amis utilisent souvent les commérages comme un outil pour manipuler et contrôler le récit au sein d'un groupe. Ils peuvent partager ou déformer des informations sensibles que vous leur avez confiées, les utilisant pour créer des intrigues ou des conflits. Non seulement cette stratégie compromet votre vie privée, mais elle peut également nuire gravement à vos autres relations, vous mettant dans des situations inconfortables ou embarrassantes à votre insu. Partager des secrets est une violation directe de la confiance, qui est la pierre angulaire de toute véritable amitié. Lorsqu'un ami partage vos informations personnelles sans autorisation, il démontre clairement un manque de respect pour vous et votre vie privée. Ce comportement sert également de test pour voir comment vous réagissez sous pression et peut être un moyen de mesurer dans quelle mesure ils peuvent vous contrôler ou vous influencer. Enfin, en répandant des ragots, les faux amis tentent souvent de se positionner comme une figure centrale ou une source d'informations fiables, ce qui peut être un moyen d'augmenter leur propre statut social au détriment des autres. Il est important de rester vigilant quant à la façon dont vos informations personnelles sont traitées et de rester à l'écart des personnes qui manifestent de tels comportements prédateurs. Quatrième chose, un soutien incohérent. Un soutien incohérent est l'un des signes les plus clairs d'une fausse amitié. Les faux amis ont tendance à être présents et extrêmement solidaires lorsque les circonstances leur sont favorables, mais ils disparaissent ou se montrent distants lorsque vous luttez ou avez besoin d'un réel soutien. Ce type de comportement conditionnel était nuisible, car il crée une incertitude émotionnelle, où vous ne savez jamais si vous pouvez compter sur cette personne. De plus, ce soutien intermittent est souvent utilisé pour manipuler et maintenir un certain niveau de contrôle sur la relation. En alternant entre la chaleur et la distance, les faux amis créent un cycle d'anxiété et de dépendance émotionnelle, où la victime se sent reconnaissante pour toute miette d'attention ou de soutien qu'elle reçoit. Il s'agit d'un jeu psychologique qui vise à renforcer la loyauté et à rendre difficile l'éloignement de la relation toxique. Enfin, il est essentiel de reconnaître quand le soutien offert par un ami est authentique ou s'il y a des arrière-pensées derrière ses actions. Les vrais amis offrent un soutien constant et inconditionnel, tandis que les faux amis calculent leurs actions en fonction de ce qu'ils peuvent gagner. Apprendre à faire la différence entre les deux peut vous éviter beaucoup de douleur et de frustration. Cinquième chose, l'envie déguisée. L'envie est une émotion courante, mais lorsqu'elle vient d'un ami, elle est souvent déguisée et peut être destructrice. Les faux amis peuvent faire semblant de célébrer vos succès, mais intérieurement, ils peuvent se sentir menacés ou rancuniers. Cette envie déguisée peut se manifester par des commentaires désobligeants subtilement camouflés en blagues ou par des tentatives de minimiser leur réalisation. Ce type de comportement est particulièrement insidieux car il est difficile à affronter directement.
Les faux amis qui font preuve d'envie déguisée nieront souvent toute hostilité lorsqu'ils seront confrontés, qualifiant vos remarques de malentendus ou vous accusant d'être trop sensible. Ce déni ne sert qu'à semer plus de doutes et peut vous faire remettre en question votre propre perception de la réalité. De plus, l'envie peut conduire de faux amis à agir de manière sabotante, par exemple en répandant de fausses rumeurs ou en vous décourageant de profiter d'opportunités qui pourraient vous être bénéfiques. Identifier ces comportements et comprendre les motivations qui les sous-tendent est crucial pour vous protéger des dommages émotionnels et préserver votre bien-être. Sixième chose, la duplicité dans les relations. Les faux amis présentent souvent un double comportement qui déroute et déstabilise leur entourage. Ils peuvent être charmants et affables en public, mais froids et calculateurs en privé. Ce type de duplicité est particulièrement néfaste, car il crée une dissonance entre l'image publique de la personne et ses actions privées, ce qui peut conduire à des doutes sur sa propre évaluation de la situation. Ce comportement rend également difficile la confiance, car vous ne savez jamais à quelle version de la personne vous ferez face à un moment donné. L'inconstance dans le traitement peut être une tactique pour garder le contrôle sur les autres, les rendant dépendants de l'approbation et de la validation du faux ami. Reconnaître ce schéma est crucial pour éviter d'être manipulé et maintenir l'intégrité émotionnelle. De plus, la duplicité dans les relations sert à protéger l'image du faux ami, lui permettant de maintenir une façade d'amitié tout en dissimulant ses véritables intentions. Cela peut les rendre particulièrement dangereux, car ils sont capables d'attirer et de tromper les autres, augmentant ainsi leur influence et leur capacité à nuire. Septième chose, l'abus de générosité. Les faux amis exploitent souvent la générosité des autres pour leurs propres bénéfices. Ils peuvent le faire de manière subtile, par exemple en demandant des faveurs constantes sans rien offrir en retour, ou de manière plus flagrante en profitant financièrement de leurs victimes. Ces abus peuvent être particulièrement difficiles à gérer, car ils sont souvent masqués sous le couvert d'un besoin ou d'une difficulté, ce qui fait que la victime se sent obligée d'aider. L'abus de la générosité des autres est une indication claire d'une relation unilatérale, où une partie donne constamment, tandis que l'autre ne fait que prendre. Ce déséquilibre peut entraîner un épuisement émotionnel et financier important pour la victime, qui peut ne pas se rendre compte de l'abus avant qu'il ne soit trop tard. Fixer des limites claires et apprendre à dire « non » sont des compétences essentielles pour se protéger de ces types d'exploitation. En outre, l'abus de générosité suit souvent un schéma prévisible, le faux ami revenant vers la victime chaque fois que ses propres sources d'exploitation sont épuisées. Reconnaître ce cycle est la première étape pour le briser, vous permettant de reprendre le contrôle de vos propres ressources et de vous éloigner des relations toxiques. Signe moins connu de fausse amitié. Si certains signes de fausses amitiés sont largement reconnus, il y en a d'autres, moins évidents, qui peuvent être tout aussi révélateurs. Par exemple, un faux ami peut montrer une curiosité excessive à propos de vos affaires financières ou de vos relations personnelles, non pas par intérêt sincère, mais pour rechercher des points de levier ou des informations qui pourraient être utilisées contre vous à l'avenir. Un autre signe moins connu est la tendance à ne pas célébrer vos victoires ou à changer de sujet rapidement lorsque vous partagez quelque chose de positif sur votre vie. Cela reflète une incapacité à se réjouir du succès des autres, un trait commun chez les personnes qui considèrent les relations comme des compétitions plutôt que des partenariats. De plus, les faux amis peuvent éviter de vous présenter à d'autres personnes importantes dans leur vie, gardant vos relations dans des compartiments étanches pour vous empêcher de découvrir des incohérences dans leurs histoires ou de rencontrer d'autres victimes de leurs comportements prédateurs. Cet isolement est une tactique qui vise à garder le contrôle et à limiter les perspectives extérieures qui pourraient démasquer vos véritables intentions. Comment se protéger des faux amis ? Se protéger des faux amis est crucial pour maintenir la santé mentale et le bien-être émotionnel. La première étape consiste à fixer et à maintenir des limites claires, qui sont essentielles pour toute relation saine.
Ces limites aident non seulement à définir ce que vous considérez comme des comportements acceptables, mais signalent également aux autres comment vous vous attendez à être traité. Les vrais amis respecteront ces limites, tandis que les faux amis peuvent les tester ou essayer de les dépasser. Développer une forte conscience de soi est un autre outil essentiel pour se protéger contre les faux amis. Comprendre vos propres besoins, désirs et valeurs peut vous aider à identifier quand une relation n'est pas alignée sur ce qui est important pour vous. Cela vous permet de prendre des décisions plus éclairées sur les personnes avec lesquelles vous souhaitez consacrer votre temps et votre énergie. Enfin, le maintien d'un réseau de soutien diversifié et sain peut offrir des perspectives extérieures qui aident à valider vos expériences et vos sentiments. Des amis vrais et de confiance vous fourniront des commentaires honnêtes et un soutien lorsque vous aurez des questions sur certaines relations, vous aidant à identifier et à vous éloigner des faux amis avant qu'ils ne puissent causer des dommages importants. L'impact des faux amis sur votre santé mentale. L'impact de garder de faux amis peut être profondément préjudiciable à la santé mentale. Les relations toxiques, telles que celles caractérisées par la tromperie et la manipulation, peuvent entraîner une augmentation du stress, de l'anxiété et de la dépression. L'incertitude et les manipulations constantes peuvent vous laisser émotionnellement épuisé, affectant votre capacité à faire confiance aux autres et à vos propres perceptions. De plus, une exposition prolongée à de faux amis peut diminuer votre estime de soi. Si vous êtes souvent soumis à des critiques voilées, à des comparaisons injustes ou à un rejet, vous pouvez commencer à remettre en question votre propre valeur. Ces dommages à votre estime de soi peuvent s'infiltrer dans d'autres domaines de votre vie, ce qui a un impact sur vos performances au travail, vos autres relations et votre bonheur général. Il est essentiel de reconnaître les signes qu'une amitié affecte négativement votre santé mentale. La recherche d'un soutien thérapeutique peut être une étape importante pour se remettre des effets de telles relations, vous permettant de retrouver votre force et de réaffirmer votre valeur personnelle en dehors de ces dynamiques toxiques. Développer des relations authentiques. Développer des relations authentiques et significatives est la clé d'une vie sociale saine et satisfaisante. Les relations authentiques sont fondées sur la réciprocité, où les deux parties donnent et reçoivent un soutien de manière équilibrée. Cela crée un environnement où toutes les personnes impliquées peuvent grandir et s'épanouir. Une communication ouverte et honnête est l'un des piliers des relations authentiques. Il est crucial de pouvoir exprimer vos pensées et vos sentiments sans crainte de jugement ou de représailles. Cela permet de construire une base de confiance et de respect mutuel, indispensables à toute relation durable. De plus, prendre le temps de vraiment connaître les gens et d'apprécier ce que chacun apporte à la relation peut enrichir votre vie de manière inattendue. Célébrer les différences et s'encourager mutuellement à atteindre leurs objectifs personnels sont des aspects qui renforcent les liens et favorisent une connexion plus profonde. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage dans les couloirs sombres des fausses amitiés. Chaque exemple que nous explorons révèle que derrière chaque geste apparemment inoffensif peut se cacher un complot qui cherche à déstabiliser et à dominer. Il est crucial de reconnaître ces signes non seulement pour protéger notre bien-être émotionnel, mais aussi pour renforcer les vraies relations qui enrichissent nos vies. Maintenant, réfléchissez à vos propres expériences. Les interactions que vous avez au quotidien sont-elles fondées sur une confiance sincère ou sont-elles minées par des intentions cachées? Identifier un faux ami est la première étape pour vous entourer de personnes qui vous apprécient et vous soutiennent vraiment. Mais cela ne s'arrête pas là. Que ferez-vous de ces informations? Cela leur permettra-t-il de transformer leurs interactions et leurs choix d'amitié à l'avenir? Partagez vos histoires et vos réflexions avec nous et poursuivez cette discussion vitale. Après tout, démystifier le mensonge n'est que le début d'un voyage vers des relations plus authentiques et significatives.